Janvier 1859, c'est la date à laquelle démarre votre nouveau roman. Je serais presque tenté de dire que c'est le roman qui succède à Laura, parce que vous publiez beaucoup. Ce sont des essais sur votre famille. Quoiqu'ici, la famille n'est de nouveau pas trop éloignée. Dans ce roman, il s'appelle Indigo. Alors, j'ai envie de mêler les deux questions. Pourquoi? Et faites-nous le pitch en quelques mots. Le pitch, Le pitch, un mot typiquement américain. pas très bon pour les pitchs. Pourquoi Indigo? Non, Oui. je ne sais absolument pas. Vous savez, quand j'ai présenté le livre aux représentants, je leur ai dit que je ne savais pas pourquoi j'avais écrit le livre. Et je continue à... Je suis désolé pour vous, mais je ne sais pas d'où me vient le livre. Pour une fois, j'imagine bien qu'il arrive après donc tous ces autres livres. Donc il doit avoir un lien avec les précédents. Mais en réalité, comment dire, c'est très complexe parce que à la fois, il n'est pas différent des autres, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire, c'est pas une œuvre isolée. Je crois qu'il est c'est un livre qui est fondamentalement dans l'ensemble de mes préoccupations et en même temps qui est un petit peu différent. Alors, il est différent sans doute parce qu'il est écrit au présent. Alors, ça peut vous sembler un peu une sorte de cuisine d'écrivain que de dire ça. Mais arriver à 60 livres pour enfin parvenir à écrire un livre au présent, je pense qu'il faudrait que j'arrive à essayer de réfléchir sur cette question. Vous savez, la langue française est quelque chose de très complexe et de passionnant et de très subtil. Donc, pourquoi je suis passé du passé simple, du plus que parfait, de l'imparfait au présent, je ne sais pas vraiment. Si ce n'est que c'est peut-être la rapidité du roman. C'est un roman très rapide, il y a un côté chevauché comme ça, d'événements qui s'enclenchent les uns après les autres. Peut-être que cette rapidité a nécessité l'utilisation du présent, puisque c'est une suite d'épreuves. Vous savez, comme dans les romans de chevalerie. C'est-à-dire qu'on avance dans la vie en passant les épreuves. Et on ne peut passer à l'épreuve numéro 2 que si on a réussi l'épreuve numéro 1. Tant qu'on n'a pas réussi cette épreuve, on ne peut pas passer à l'épreuve numéro 2. Donc il y a certainement un côté mystique, religieux, quête du Graal dans ce livre. Alors quant à la couleur indigo, le bleu. Bon, je n'ai pas, vraiment vous décevoir, je ne fais pas du tout ma mauvaise tête, mais je n'ai pas une passion particulière pour la couleur bleue. C'est pas quelque chose qui m'habite depuis mon enfance. Je ne pensais pas, je n'ai pas eu des layettes bleues. Je ne m'habille pas en bleu. D'ailleurs, je n'ai rien de bleu sur moi aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans le bleu, c'est peut-être qu'il y a du rouge dedans, c'est-à-dire du sang, qui est le sujet du livre, d'où l'exergue de Giono, où au fond il explique que le plus grand des théâtres, c'est de mettre un homme nu sur une place de marché ou de village, de mettre un homme ensanglanté. Je pense que maintenant que j'en parle avec vous, que l'origine du livre est peut-être là. C'est-à-dire l'origine de ce livre entièrement consacré au bleu vient d'une phrase qui parle de la couleur rouge. C'est satisfaisant quand même. Oui, mais alors peut-être que c'est moi maintenant qui ne vais pas vous faire plaisir. On serait tenté de penser que c'est un roman à la Alexandre Dumas. C'est au milieu du 19e siècle. Ça bouge beaucoup, en effet. Il y est question d'un homme qui fait le mal. Mais si je vous dis que c'est un roman d'érudit, vous réfutez celui-ci par rapport, non, je par crois rapport pas. à d'autres, Non, comme De parce Gaulle en que maillot de bain, le précédent. s'il y avait une forme d'érudition aussi, c'est-à-dire j'aime beaucoup l'érudition. Vous savez, je viens d'une famille d'analphabètes. Et donc, chez les analphabètes, quand on tombe dans l'érudition, on adore. Non, sans plaisanter, j'aime beaucoup l'érudition. C'est-à-dire que j'aime beaucoup apprendre. J'apprends tous les jours. J'adore les dictionnaires, les anthologies, les livres qui recensent les choses, qui
Et donc après, la tentation naturelle d'apprendre aux autres, de transmettre. Oui, mais comment dire, De Gaulle en maillot de bain était aussi un livre d'érudition, c'est-à-dire c'était un livre qui passait en revue. J'ai lu facilement 80-85 livres pour écrire De Gaulle en maillot de bain. C'est-à-dire, je suis un peu... Il y a un côté Flaubert chez moi, c'est-à-dire que il y a un plaisir fou déjà à lire avant d'écrire. Ça, c'est la base. Déjà, je pense que, indépendamment de l'érudition, et contrairement à ce que pensent beaucoup d'écrivains contemporains, l'écriture, ça commence par la lecture. Si on ne lit pas, je ne vois pas comment on peut écrire. Donc, c'est-à-dire, d'abord, on apprend des autres. Ça peut aussi passer par le pastiche, d'ailleurs. Et après, on écrit. Donc, il y a deux formes d'érudition. Hein. L'apprentissage de l'écriture, c'est une forme d'érudition. Et puis, l'érudition plus précise, lorsque vous avez un sujet précis. Si je parle de Gaulle en maillot de bain, donc, c'est 1946 à 1962, je lis un maximum de livres sur cette période. Parce qu'il y a un plaisir fou à lire. C'est merveilleux, la lecture. Si j'écris un livre sur un indigotier, qui fait une recherche autour du bleu en 1859-60, je vais lire évidemment des choses autour de la fabrication de l'indigo. C'est un voyage merveilleux dans la chimie, enfin dans le côté. Et n'oubliez pas que mon père est ingénieur chimiste. On revient donc finalement toujours à la famille. Mais je lis aussi des choses sur la montagne, au XIXe siècle, sur les trains au XIXe siècle, sur les trafics d'indigo au XIXe siècle, sur les journaux au XIXe siècle, à Turin par exemple, puisqu'il y a un passage dans le livre, sur ce tout petit passage où l'indigotier croise des journalistes piémontais. J'ai lu des choses sur quel était l'état du journalisme et des journaux au Piémont entre 1859 et 1862. Quel était la représentation à l'époque des Savoyards au Conseil de Piémont-Sardaigne à Turin. Comment ça se passait. La campagne électorale qui est extraordinaire, qui est une campagne électorale qui rappelle étrangement les campagnes électorales d'aujourd'hui. Ce livre qui parle de Savoie et d'Indigo au 19e, ça parle aussi d'aujourd'hui et des campagnes électorales. La campagne électorale faite pour faire voter les gens, leur dire oui, votez au rattachement de la Savoie à la France, c'était pas évident. Et c'est très intéressant de voir comment, dès le 19e, on commence finalement à embobiner des gens, la communication, les tracts, les promesses électorales, on va vous apporter le train, ainsi de suite, le dénigrement de l'adverse, des partis adverses, etc. Donc tout ça, oui, il y a un vrai travail d'érudition, parce qu'il y a un plaisir fou à apprendre, à se plonger dans une époque, dans une réalité, pour mieux comprendre la réalité et l'époque d'aujourd'hui. Oui.